C'est quoi FM présent. Pas de céleri pour la baronne. Une autre aventure de Supermax. Texte et réalisation de Sylvain Claude Fillion. Mettant en vedette Michel Courchaine dans le rôle de Valérie. Larry Michel Demers dans le rôle du narrateur. Que va-t-il se passer? Diane Ricard dans le rôle de la baronne Yvonne. Et Jacques Lavallée dans le rôle de Supermax. Voilà le travail. Supermax. La semaine dernière, nous avons vu notre héros Supermax tomber entre les mains de la baronne Yvonne, qui prépare une attaque nucléaire à l'échelle de la planète. Tous les missiles sont reliés à un bouton rouge placé au Green Go-Go Goody Girls. Sauvée de la torture par le père Thibodeau, Ginette la Gorgeuse vient annoncer son mariage chez ses parents. Mais la vérité éclate chez les Valades. Le cousin de Florence, Normand Guénette, avoue sur son lit de mort qu'il n'est pas le père de Ginette. Elle est bien la fille d'Henri et d'une célèbre chanteuse de gospel. Mais dans le bunker de la baronne, Supermax est invité à un souper en tête-à-tête au terme duquel il s'abandonne avec la baronne à une langoureuse étreinte. Oh, faites-le, Maxime. Prenez-moi. Oh, baronne. Maxime. Max. Baronne Yvonne, Maxime, appelez-moi Eva. Eva? Oui, je m'appelle Eva. Eva Yvonne. Eva? Pourquoi donc? C'est une longue histoire, Maxime. Elle remonte à avril 1945, à Baden-Baden, là où les pommiers ne fleurissent plus. Oui, chers auditeurs, souvenez-vous du drame qui déchire la baronne Yvonne et les confidences qu'elle a déjà faites à Madame Lolita au sujet des pommiers qui ne fleurissent plus à Baden-Baden. Max, je suis peut-être l'héritière du Troisième Reich. Vous voulez dire la fille du Führer? Je ne sais pas. J'ai grandi dans un magnifique château à Baden-Baden, chez ceux que j'ai toujours pris pour mes parents, le baron Yvonne et sa femme. Et à Baden-Baden, je m'occupais de jardinage. J'élevais les pommiers. J'avais 14 ans. Je rêvais au prince charmant et tout le pays me voyait comme le meilleur parti possible pour un mariage noble. Mais voilà, lorsque mon père, le baron Yvonne, est mort, tout s'est écroulé. Dans une lettre posthume, il m'a dévoilé mon passé. Je ne suis pas sa fille. Mais de qui êtes-vous donc né? Voilà. Dans sa lettre, le baron Yvonne m'a expliqué ceci. À la fin de la Deuxième Guerre mondiale, le Führer et sa maîtresse Eva Braun s'étaient réfugiés dans le bunker de la chancellerie à Berlin. Mais Mussolini venait de tomber en Italie et Hitler avait perdu la guerre. Le 30 avril 1945, il s'est suicidé avec sa femme et son état-major dans le bunker. 2 jours avant, il s'était marié officiellement avec Eva Braun, qui était sa maîtresse depuis une dizaine d'années. Oui, j'ai vu le film. Ce que l'histoire ne sait pas, c'est la raison de ce mariage précipité. Mon père me l'a dévoilé dans sa lettre. Ils se sont mariés car Eva Braun venait de donner naissance à une fille. Une petite fille qui a été épargnée lors du suicide du bunker. Une petite fille confiée à un baron allemand à Baden-Baden. Cette petite fille, Maxime, c'est moi. Quoi? Vous êtes la fille d'Adolf Hitler? Oui, voilà mon destin, Maxime. Mais je n'en suis pas sûre. Car il n'existe qu'une seule preuve de cette légitimité. Le certificat de naissance qui mentionne que la fille du Führer a une tache de naissance en forme de croix gammée sur la cuisse gauche. Mais ce papier qui atteste mes origines est entre les mains d'un ex-général nazi que je cherche depuis 20 ans. Incroyable. Mais vous n'avez jamais retrouvé ce général nazi? Jamais. À 14 ans, mon destin a ainsi changé. J'ai cessé de m'occuper des pommiers. Je suis parti à la recherche de ce général pour connaître le fond de cette histoire. Ma vie est devenue un cauchemar. Depuis ce jour, les pommiers ne fleurissent plus à Baden-Baden car je ne m'en occupe plus. Mais pourquoi vous acharnez-vous à vouloir conquérir le monde? Par hérédité? Non. Pour me venger. Parce que le destin et l'humanité ont gâché ma vie.
Je serais une petite baronne bourgeoise d'Allemagne si le mauvais sort n'avait pas obscurci mes jours. Mais tant que je ne saurais pas vraiment de qui je suis la fille, je me battrai, car je suis forte. Je suis la baronne Yvonne. Allons. Du calme, Eva. Calmez-vous. Oh, Maxime, je suis si seule. Mais non, je suis là. Eva, venez dans mes bras. Oh, Maxime, vous êtes le seul homme à qui je me suis jamais confiée. J'en suis honoré, Eva. Mais ne craignez rien. Mais nous serons toujours ennemis. Si le destin le veut ainsi. Mais ce soir, je suis avec vous. Maxime. Eva. Max. Pendant que Supermax et la baronne Yvonne cèdent à leur passion partagée et consomment avec volupté le fruit défendu, Madame Lolita s'inquiète aux Green Go-Go Goody Girls. Mais qu'est-ce que fait Vera? Qui ça? La baronne Yvonne, sans dessin. Elle avait dit qu'elle me donnerait le signal à minuit dans le plus fort de la lune. Il est 4 heures du matin. Elle n'a pas encore appelé. Mais qu'est-ce qu'on fait d'abord? Je sais pas, Curly. Je suis supposée attendre. Moi, je suis un gars courageux, moi-même. J'ai pogné bien des batailles dans ma vie, j'en ai vu de toutes les couleurs. Mais là, ce maudit bouton rouge-là, je commence à voir la sienne. Écoute-moi bien, Curly. Si la baronne Yvonne me donne pas le signal d'ici demain à midi pile, c'est moi qui va peser sur le bouton rouge. Au lendemain d'une nuit d'amour comme il n'en avait jamais connu, Supermax s'éveille dans le grand lit de la baronne Yvonne. Mais il est seul. Mais où est Eva? Il trouve une lettre parfumée sur l'oreiller de la baronne. Une lettre. Ciel. Lisons. Cher Maxime, tous les deux nous avons trahi le destin. Nous n'avions pas le droit. Rien n'est possible entre nous deux. Je dois faire face à mes responsabilités. Pour le moment, je rentre en Allemagne incognito. Je renonce à la conquête du monde, cette fois. Mais ce n'est que partie remise, Supermax. Quant à vous, je vous ai laissé ce petit déjeuner et je ne peux vous donner qu'1 heure pour fuir d'ici. Après ce délai, je ne pourrai pas empêcher Jim et Jam de courir à vos trousses. C'est tout ce que je peux faire pour vous. Maxime bien-aimé, sachez l'apprécier. Baronne Eva Yvonne. Mais sont-ce des larmes qui ont mouillé le bas de la page? Mais le temps presse. Agissons. Supermax s'assoit au bord du lit et avise une petite table sur laquelle se trouve un plateau. Quelle femme totale. Elle a pensé à mon déjeuner. Et Supermax dévore le yogourt aux bananes, les croissants délicieux et les confitures aux pétales de rose. Les événements m'ébranlent. Mais il faut que je tienne le coup. L'humanité a besoin de mon secours. Je vais d'abord me rendre aux Green Go-Go Goody Girls pour empêcher Madame Lolita d'appuyer sur le bouton rouge. Voilà du travail pour Supermax. Et Supermax se dirige à plein gaz vers le GGGGG, où justement Madame Lolita et Curly Grotto s'apprêtent à appuyer sur le bouton rouge. On pèse-tu, Madame Lolita? On pèse-tu? On pèse-tu, là? Reste donc tranquille, gros fatigant. Des gestes comme ça, on prend le temps de les poser tranquillement. Oh, oui donc, Madame Lolita, oui donc. Wow, wow, les nerfs, Curly. Avez-vous peur, Madame Lolita? M'a pesé, moi-même. Moi? Peur? Pourquoi? Pourquoi j'aurais peur? J'en ai vu d'autres que ça. J'ai pas besoin de me booster pour avoir du courage. Passe-moi la seringue de morphine. La v'là, Madame Lolita. C'est bon, hein? Bon, attention. On va y aller, ça sera pas long. Dépêchez-vous, Madame Lolita. Ben, pèse donc, Curly, si t'es si pressé que ça. Non, ben là, c'est votre homme, ça, Madame Lolita. Je peux pas faire ça, moi. Super. Moi, peur. Les rockers masqués ont jamais peur. Madame Lolita? Madame Lolita? Ouais, qu'est-ce qui se passe, Paula? T'es pas dans ta chambre. Mais Madame Lolita, il y a monsieur à la porte. Qu'est-ce qu'il veut? Je sais pas. Ça doit être un agent de collection. Il dit qu'il y a des comptes à régler avec vous. Toutes mes comptes sont en ordre. Comment il est habillé? Ben flashant. Mais un peu bizarre. Son habillement me dit quelque chose. On va aller voir. Moi, on va aller voir, Madame Lolita.
Ça m'intrigue un peu, Curly. Appelle donc ta gang. OK, Mme Lolita. Hey, la gang! Et Madame Lolita se rend à la porte du cabaret qu'elle ouvre d'un vigoureux coup de bras. Bonjour, Madame Lolita. Super Max. Ah oui, je le savais aussi. T'es niaiseuse, Paula. Un instant, Madame Lolita. Où est le bouton rouge? Jamais, Super Max. Je suis le plus fort. N'essayez pas, c'est perdre du temps, espèce de proxénète malhonnête. Suivez-moi, Super Max. Je vais vous montrer. Ouais. Et Madame Lolita reprend le chemin de son bureau, suivie de Paula et de Supermax. Entrez, Super Max. Le bouton rouge est placé sur mon bureau. Juste ici. Et Supermax entre dans le bureau de Madame Lolita, mais se retrouve entouré par 50 rockers masqués, tous armés jusqu'aux dents. Salut, Supermax, le monde est bien petit. Vous êtes une crapule. Encore un guet-apens. Ménage ton vocabulaire, Super Max. Ici, c'est nous autres, les Ouais, boss. c'est nous autres. Vous perdez votre temps. J'arrive du bunker de la baronne Yvonne. Elle a abandonné la guerre. Elle rentre en Allemagne. C'est pas possible. Hein? Es-tu tombé sur la tête? C'est la vérité. Alors, je m'en fous. Je vais le conquérir à sa place, le monde. Dans 3 secondes, j'appuie sur ce bouton rouge. Attention. 3, Tiens, le fil du détonateur passe juste là sur le coin de la table. 2, Si seulement je pouvais le couper d'un coup de MacDan. Allons, un peu de cran, Maxime. 1, Faut que j'y arrive. L'avenir du monde est entre mes dents. 0. Et plus vite que l'éclair, Supermax saisit le fil du détonateur entre ses MacDans et le coupe d'un vigoureux coup de Mac mâchoire. Ces MacDans ont sauvé le monde! Mais les 50 rockers masqués obéissent à leur chef, Curly Croteau. Tout dessus, les gars, faut pas que ça le tienne. Et la bagarre s'engage, les coups volent, les chaînes claquent. Toute la panoplie des rockers masqués est déployée. Le viril combat dure plusieurs minutes. Supermax se fatigue. Mais tout ce brouhaha attire l'attention de 2 policiers qui faisaient leur ronde sur la Maine. Et 2 mains fermes se posent sur l'épaule de Madame Lolita. Je crois que nous vous tenons, Madame Lolita. On vous a là. OK, les bandits, c'est fini la bataille, là. Ouais. Vous êtes tous sous les verrous. Comment ça, là? Comment ça? Voilà, Gredin. Et Supermax maîtrise rapidement Curly Croteau, qui s'est fait prendre par surprise. Mon Dieu. Nous allons les accumuler dans le panier à salade puis leur donner de consommation au constable Lebrun. Tout de suite, sergent Leblanc. Toute cette compagnie se retrouvera devant le coroner sous peu. Et tous sont menottés et transportés au poste de police le plus près. Mais cette arrestation ne tracasse guère Madame Lolita. T'en fais pas, Curly. C'est pas la première fois que ça m'arrive. Mon ami Johnny est pas maire de la ville pour rien. Le JJJJ va réouvrir dans 2 semaines. Et au fond, Curly Croteau n'est guère plus inquiet. Ça fait combien de fois pour moi, Mme Lolita? 27? 28? Je me suis évadé tellement souvent, ça me rappelle plus du nombre de fois. Pendant ce temps, dans son bunker, la baronne Yvonne prépare ses bagages. Vous rentrez vraiment en Allemagne, baronne? Oui, enchanteur Michelin, c'est fini. Je n'arrive pas à croire que vous abandonnez la guerre. Nous ferons plus tard, enchanteur, mais j'ai besoin de repos. Mais qu'est-ce que je vais devenir? Mais vous continuez d'être là, enchanteur Michelin. Mais si vous ne faites plus la guerre, vous allez me laisser moisir dans ce bunker. Mais non, enchanteur Michelin, je vous emmène avec moi. Oh, je croyais que j'avais peur que... Et la baronne Yvonne prend son ordinateur entre ses bras. Oh, mais non, enchanteur Michelin, chéri, mein Lieb. J'ai toujours besoin de vous. Vous êtes mon plus fidèle compagnon. Ne pleurez plus ainsi, vous allez rouiller vos circuits. Baronne, Oui, Jim. on a fini de pacter les valises. Tout est prêt? Ouais, baronne, tu t'es dans le char. Que faites-vous de votre avion, baronne Yvonne? Nous allons l'entreposer pour quelque temps. Nous verrons plus tard. Il faut nous préparer à partir.
Baronne, je vais vous faire une tarte aux pommes avec mon four incorporé. Ce soir, cela nous égaiera. Brave enchanteur Michelin. Comment aurais-je pu vous laisser ici? Et ailleurs, dans le bureau cossu du maire Johnny Flagg, Supermax fait son dernier rapport des événements. Et voilà, Monsieur Flagg, votre population est sauvée. Il n'y a plus de menaces qui planent sur l'humanité. En effet, Supermax, j'ai reçu un téléphone ce matin m'apprenant qu'un nouvel arrivage de céleri venait d'arriver à bon port à Montmarché Jean Talon. L'abondance est revenue et la bourse reprend peu à peu son cours normal. J'en suis fort heureux, Monsieur le maire. Supermax, en tant que maire de Montréal, je dois vous féliciter pour votre intervention dans ce dossier. Vous êtes notre héros. Et en passant, je vous annonce que ma réponse au rapport Malouf... Excusez-moi, Monsieur le maire, mais je dois partir de Rechef. On m'attend pour une réunion familiale. Bon, vous ne voulez pas une médaille, une boîte à fleurs, un visa pour l'expo? Jamais, Monsieur le maire. La Providence m'a doté de super pouvoirs pour venir en aide à mon prochain. Tel est mon destin. Au revoir, Monsieur le maire. Un lampadaire. Et si les forces du mal se manifestent, comptez sur moi. Et Supermax s'envole dans le ciel vers sa riche et somptueuse demeure de Westmount pour profiter d'un repos bien mérité. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, Max. Quelques jours plus tard, l'euphorie générale anime la famille Valade. Oui, car enfin, sur la 4e avenue à Rosemont, le bonheur semble revenu. Florence et Henri préparent le mariage de leur fille Ginette avec joie et entrain. Ah, Florence, as-tu acheté un film pour ton Kodak? Ben oui, tu les peindras toi-même, les portraits. Florence, commence pas! Je suis quand même pas pour poser la fille de la chanteuse de gospel. Un mère sans cœur! C'est même pas ma fille. Mais Valérie est toujours là pour accommoder les choses. Papa, maman, ne vous disputez pas. C'est aujourd'hui un jour de liesse. De quoi? Supermax, es-tu arrivé? Il était censé t'accompagner. C'est sûrement lui, petite maman. Bonjour, Valérie. Bonjour, Supermax. Ginette est là? Oui, dans sa chambre. Mais moi aussi, je suis là. Vous avez pensé à votre avenir, Valérie? Je n'ai pas trouvé de travail, mais j'étudie à nouveau. Ah oui? Je prends des cours pour devenir infirmière. Je vais travailler dans un hôpital. Mais c'est très bien, petite Valérie. Oui, et un jour, nous pourrons nous marier, nous aussi. Un jour, Valérie. Oui. Un bon jour. Oui. Cela arrivera. Mais pour le moment, l'humanité entière me réclame. Oui, bien sûr. Va donc répondre, là, Valérie, là, j'entache ma cravate. Florence, comment est-ce qu'on fait ça à Windsor? Eh, Seigneur. Bonjour, oncle Léon Joseph. Bonjour, ma petite Valérie. Eh bien, c'est aujourd'hui que le clan Valade se réunit pour fêter le mariage d'une des leurs. Grand bien vous fasse, Henri, mon neveu. Où es-tu? Ici, là, mon oncle Léon Joseph, là, ici. Comment est-ce qu'on fait ça à Windsor, là? Comment va votre 11e femme? Elle va très bien. Mais je ne la vois pas souvent ces temps-ci, car je suis occupé par les problèmes matrimoniaux d'une de mes autres nièces. Enfin, le clan Valade est solide. Et c'est ça qui est important. Car vois-tu, je ne laisserai personne. Tu entends, Henri? Personne démolir l'empire que j'ai bâti à la sueur de mes mains pendant 50 ans. Il faut partir pour l'église. Il est presque 11 heures. Es-tu prête, Ginette? Oui, maman. Et toute la famille Valade se rend à l'église pour le mariage. Et devant l'autel se retrouvent côte à côte Ginette, toute de blanc habillée, et Clément Thibodeau, l'expert Thibodeau, chers auditeurs, dans une redingote noire. Comme ils sont beaux, comme ils s'aiment. Acceptez-vous, Clément Thibodeau, de prendre pour épouse Ginette Lagorge voyons, Ginette Valade, ici présente. Oh oui. Oh oui. Je la veux. Ginette, fille de Florence et d'Henri Valade, acceptez-vous de prendre pour époux le père Thibodeau, Clément Thibodeau, ici présent? Oui, je le jure. Êtes-vous parente avec Claude Valade? Non, mais la mère de ma demi-sœur, elle aime bien gros le gospel. Ah ben, regarde donc, toi. Oui. Eh bien,
au nom du Père, Epsenium Deis Corpus, et per omnium secula secularum, je vous déclare, mari et femme, devant Dieu et devant tous les hommes. La réception du mariage a lieu dans le chic salon Mocambo du Centre des loisirs de Rosemont. Il faut s'embrasser, Clément. Mais quelle impudence! Let's go! Let's go! Chers amis, je vais dire à tout le monde que je suis maintenant bien heureuse. J'ai passé par bien des affaires, mais là, je fais ma vie avec Clément. On s'en va s'installer proche de Longueuil pour ouvrir une auberge pour les jeunes. Oh, c'est bon. Oui. Mes bien chers frères, Vas-y, Clément, vas-y, vas-y. sœurs, mes amis bien-aimés, C'est ça. je veux vous dire combien je suis heureux d'avoir quitté la soutane pour épouser ma belle Ginette que j'adore autant que la Vierge. Clément. Et je vais réaliser ma vocation de travailleuse sociale en m'occupant de jeunes délinquantes que nous hébergerons dans notre auberge. Ginette et moi. Et à ma ferme. Oui, Clément. Ah, eh bien, tout est bien qui finit bien. Comme dans mon émission, le clan Valade est fort. Il se maintiendra encore pendant des années. Ginette et Clément, je suis fier de vous. Mais je ne peux pas rester plus longtemps, car il faut que je m'occupe de ma belle-sœur qui triche son mari avec son médecin. Au revoir. Mais pendant que tout le monde s'amuse, boit, danse, chante, Supermax, un peu morose, reste tout seul dans son coin. Ben voyons donc, Supermax, que c'est pas dans votre coin comme ça tout seul. Venez danser une meringue avec votre future belle-mère, là. Vous savez, Madame Valade, les super-héros ne sont pas faits pour vivre dans le coton. D'autres épreuves m'attendent. Puis Valérie, on en a une de mariée, faut s'occuper de l'autre. Un jour, Madame Valade, mais pas maintenant. Ah bon? Ce n'est pas le moment. Ah ah. Excusez-moi, Madame Valette, mais nous allons vous quitter quand c'est l'heure de partir en voyage de noces, là. Oui, maman, il faut être à Mirabel pour 6 heures. Je vais aller vous reconduire, Ginette. Oh, merci, Supermax. Je sais pas comment vous remercier pour tout ce que vous avez fait pour moi. Soyez heureuse, Ginette. Hein? Cela me fera beaucoup de bien. Pendant que la fête s'achève, Supermax quitte la salle pour aller reconduire Ginette et le père Thibodeau à Mirabel. Vous partez pour 3 semaines? Oui, Supermax. Où ça? Ben, Clément voulait qu'on aille à Rome puis au Vatican, mais je préférais Miami Beach puis Las Vegas. Ça fait qu'on a fait un compromis. Et où allez-vous? Au Mexique, à San Virginados. C'est ça, à Beach, il y a des casinos, puis il paraît que quelqu'un a déjà vu apparaître la Vierge ou quelque chose comme ça. En tout cas, il y a des sanctuaires. Une fois à l'aéroport, Ginette va vérifier ses billets au comptoir, pendant que l'expert Thibodeau, Clément, se confie à Supermax. Dites-moi, Supermax, cette nuit nuptiale m'effraie un peu. Soyez sans crainte, Monsieur Thibodeau. Tout va bien se passer. Tous ces mystères de la vie me sont inconnus. Je suis bien anxieux, mon fils. Avec Ginette, vous êtes entre bonnes mains, Monsieur Thibodeau. OK, j'ai l'étiquette. L'avion décolle dans 20 minutes, faut y aller. Bon voyage, Ginette. Bon voyage, Monsieur Thibodeau. Nous vous rapporterons un souvenir, Supermax. Oui, et puis on va écrire, hein? Bye-bye! Et Supermax se retrouve seul, terriblement seul, perdu dans la grande foule anonyme qui arpente les corridors de l'aéroport, sans personne à qui se confier. S'approchant d'une cabine téléphonique, il compose un numéro. Résidence de l'invincible Monsieur Supermax, bonjour. Ici Victor, le valet de monsieur. C'est moi, Victor. Oh, super monsieur. Comment allez-vous, Victor? Bien, monsieur, mais vous?
Coup-ci, coup-ça. Ai-je des messages, Victor? Vous avez reçu un appel, monsieur. Une dame vous a laissé un message. Qu'est-ce donc? Voici. Elle dit simplement adieu, et c'est de la part d'Eva. Eva. Merci, Victor. Autre chose, monsieur? Non, c'est très bien, Victor. Ne m'attendez pas pour dîner, il se peut que je rentre tard. Bien, monsieur. Au revoir. Au revoir, Victor. Et Supermax, toujours aussi morose, aussi seul et aussi perdu, continue de hanter les salles de l'aéroport. Puis il monte à l'étage et se retrouve au bar. D'un pas ferme, il vient s'asseoir sur un tabouret et commande un triple whisky sans glace ni eau. Supermax se sent affreusement seul. À côté de lui, une femme, toute vêtue de noir, sirote un dry martini. Quelle étrange silhouette. Il me semble que je l'ai déjà rencontrée. Bonjour, Maxime. C'était la baronne Yvonne. Eva, que faites-vous ici? J'attends l'avion qui me ramène à Baden-Baden. Il part dans 15 minutes. Et vous partez seul? Mes sbires, Jim et Jam sont là à la table derrière nous. L'enchanteur Michelin est dans la soute à bagages dans une caisse. Baronne Yvonne, que ferez-vous en Allemagne? Je verrai plus tard. Vous savez aussi bien que moi pourquoi j'ai renoncé à la guerre cette fois-ci, Supermax. Il faut taire ce passé, Baronne Yvonne. Rien n'est possible entre nous. Oui, je sais. Tout est contre nous. Mais je n'oublierai jamais. Moi non plus, Baronne. Jamais je n'oublierai. Je vous en fais le serment. Prenez-moi la main, Supermax. Baronne, Maxime. Eva. Oh, le destin est cruel. Gardez espoir. Nous reverrons-nous un jour. Nous reverrons-nous. Ils se regardent intensément. Les passagers du vol numéro 462 à destination de Baden-Baden sont priés de se présenter au quai numéro 12. Last call. Passengers for flight numbers 462 to the destination of Baden-Baden are requested at the gate number 12. Il faut y aller, baronne. Ouais, c'est l'heure de partir. Nous partons, Jim et Jam. Hey, Jam, c'est-tu Supermax, ça? Je sais pas, mais la baronne, elle la regarde d'une drôle de façon. Et pendant que la baronne Yvonne s'éloigne, flanquée de ses sbires, Jim et Jam, Supermax vide son whisky d'un trait. Barman, la même chose. Triple. Sans glace ni eau. Et que la glace soit dure. J'ai pas envie que le whisky se mouille. Jusqu'à quelle heure Supermax est-il resté au bar de l'aéroport? Nul ne le sait. Mais la vie continue. Et d'autres péripéties rocambolesques, d'autres aventures palpitantes l'attendent sûrement. C'est quoi, FM? Vous a présenté Pas de céleri pour la baronne! une autre aventure de Supermax. Texte et réalisation de Sylvain-Claude Filion. Michel Courchaine était Valérie et Madame Lolita. Larry Michel Demers était le narrateur. Henri Ballade et Johnny Flagg. Sylvain-Claude Filion était Curly Croteau et Victor. Jacques Lavallée était Supermax. Le père Thibodeau, l'enchanteur Michelin et les sbires Jim et Jam. Et Diane Ricard était Ginette la Gorgeuse, Florence Ballade et la baronne Yvonne. Création musicale, production Krypton. À l'enregistrement et aux effets spéciaux, le studio Vibration. Une production C'est quoi FM.